Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des explosions de prix de ce mois de octobre 2024. Justement, aujourd'hui, nous allons passer en revue 10 nouvelles cartes qui se sont démarquées dans ce mois bien précis. Démarqué veut dire qu'ils ont bien augmenté en prix en tout cas, ce pourquoi ils font partie de ce top 10. Alors attention, je dis top 10, mais c'est plus ou moins 10 cartes qui ont explosé en prix, puisqu'il n'y a pas de top 1, top 2, top 3 en fonction de la liste que j'ai à vous présenter, mais bel et bien 10 cartes un peu dans le désordre qui ont explosé en prix, qui sont peut-être très intéressants à retrouver soit pour la vente, soit à acheter ou faire attention bien entendu par la suite. Donc j'espère que ce contenu vous plaît. D'ailleurs, petite nouveauté, évidemment, ces vidéos sont toujours en partenariat avec le site MyCardPrice. Si vous ne connaissez pas, c'est le site, du moins l'outil que j'utilise pour vous faire ce type de vidéo, où vous avez des onglets hausse de prix, des onglets bons plans et surtout énormément de catégories. J'avais fait une vidéo dessus pour celles et ceux que ça intéresse. Toujours est-il que nous avons décidé de faire un concours mensuel sur ce type de contenu, où on va faire gagner un abonnement premium à l'un d'entre vous. Pour participer, c'est très simple, il vous suffira de commenter évidemment cette vidéo, d'être abonné, de lâcher un petit like, ça va de soi, et surtout d'être inscrit sur le site MyCardPrice. Comme ça vous pourrez avoir un code promotionnel qui vous donnera 100% de réduction sur un mois entier premium, où vous pourrez avoir accès à toutes les fonctionnalités du site et vous faire un avis global sur ce qui est vraiment cet outil. Et franchement, c'est vraiment très intéressant, puisque c'est grâce à eux que je fais ce type de contenu et que je fais de très bonnes affaires mensuellement. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le commentaire, et en plus vous serez éligible à ce concours. À savoir qu'évidemment le mois prochain on fera gagner une nouvelle personne. Nous sommes donc partis pour 10 cartes qui ont explosé en prix. Les amis, la première carte de ce top 10, donc c'est Sphère, poussière d'étoiles, dragon divin. Alors attention, il s'agit d'une carte qui, je pense, est montée en prix due à sa rareté, puisqu'elle est sortie il y a quand même un certain moment, et en plus de ça, a été pas accessible facilement, puisque c'est une carte qui tombait pas tout le temps évidemment, puisque c'est également une carte qui reprend les poussières d'étoiles de l'animé. Je pense que sa hausse de prix est surtout due au fait que les gens veulent le collectionner et potentiellement le jouer, mais je ne suis pas sûr qu'il rentre dans des decks méta actuellement. Mais c'est l'une des cartes à surveiller, puisque si vous avez aimé les poussières d'étoiles et que vous avez peut-être pas mal de ces cartes dans vos collections, sachez que la carte est passée de 3 € à 13 € en l'espace de quelques semaines, et ce sera notre première carte pour ouvrir le bal de ce contenu des explosions de prix. Pour la deuxième carte, les amis, il s'agira de 7 cités de la Terre d'Or. Alors là, je n'ai pas non plus trop d'explications dues à son augmentation de prix. Alors oui, il y a eu récemment dans Rota, donc la rage des abysses de mémoire, une lien qui va apporter un support à l'archétype Eldritch et faire que cette petite carte puisse être encore plus jouée, peut-être. En tout cas, ici, c'est durant votre main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant uniquement des monstres zombies depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Si un ou plusieurs monstres zombies sont invoqués spécialement par cet effet, vous pouvez cibler une carte posée sur le terrain. La carte posée ne peut pas être activée. Est-ce que c'est une carte qui sera jouée avec Eldritch, avec une remasterisation du deck? Ou est-ce qu'il y a un autre archétype qui peut utiliser cette petite carte? Pourquoi pas les Mimighoul? Je crois qu'ils ont quand même 2-3 zombies très intéressants, donc c'est pas impossible que cette carte soit également jouée pour Mimighoul. Toujours est-il qu'il faut savoir que cette carte est passée de 1 € à 7,50 € au prix minimum, en sachant qu'il n'y en a pas beaucoup sur Card Market. Ça vaut le coup de rechercher dans vos classeurs de magie et de pièges pour récupérer peut-être cette petite carte, à savoir que c'était une ultra de BLVO qui commence à dater un petit peu. Pas trop de surprises, et encore un de plus, il s'agira de 6 samouraïs Secret Kizaru. Donc les 6 samouraïs qui sont un archétype hyper nostalgique, évidemment, tout ce qui a été sorti il n'y a pas si longtemps, donc SPWA, enfin ça commence à dater un petit peu, du moins les Secrets ont vachement augmenté en prix. Il y a eu évidemment du support dans Rota des 6 samouraïs, et il y a eu pas mal d'annonces de la part de Konami qu'il y ait des réimpressions de 6 samouraïs dans la nouvelle extension Bonanza. Donc Kizaru va augmenter en prix, parce que ça sera vraiment les cartes manquantes pour avoir toutes les cartes des 6 samouraïs, ce pourquoi elle a encore augmenté en prix ces dernières semaines.
la passant de 10 € à 24 €. Donc vraiment, c'est une carte qui coûte extrêmement cher à l'heure actuelle. Si vous avez eu la chance d'en piocher, que vous les avez gardés dans des classeurs pour l'instant, ça vaut le coup de les vendre tout de suite, parce que je pense qu'après ça va descendre malheureusement, puisqu'il s'agit d'une certaine hype. Et malheureusement, si vous souhaitez vous procurer Kizaru pour compléter les 6 samouraïs, eh bien ça risque d'être un peu plus compliqué maintenant, puisque la carte est vraiment, je pense, à son sommet en termes de cote. La quatrième carte, eh bien c'est une annonce qui en a ravi plus d'un, puisqu'il s'agira de Editor Dresseur Bête Gladiateur, une carte qui a été impactée par l'annonce justement d'un support des bêtes gladiateurs qui sortira dans Supreme Darkness, une extension qui devrait sortir en janvier 2025 et qui devrait ravir beaucoup de personnes, puisqu'à l'intérieur est prévu du support également Force Arcade, mais surtout bête gladiateur. On sait que c'est également un archétype à l'image des 6 samouraïs qui en a ravi plus d'un, qui sera collectionné, joué et surtout poussé encore plus vers l'avant. Il faut savoir que Editor fait partie de ces nouvelles fusions de base qui étaient sorties dans BLLR, qui apportait déjà un plus à cet archétype bête gladiateur. Et ici, une fois de plus, on ne déroge pas à la règle, puisque la carte est passée de 2 € à 12 € actuellement sur Card Market. Vraiment, si vous voulez la récupérer, profitez-en maintenant. Je pense que c'est une des cartes qui est capable de monter encore plus en prix si l'archétype est joué intéressant et même d'un point de vue fun. Je pense que c'est une carte qui peut monter à 20 € en fonction de l'offre et la demande. C'est peut-être le moment de vous les procurer, et si vous souhaitez les vendre, moi je vous conseillerais d'avoir un regard un peu différent et de voir si elle monte ou si elle a plutôt tendance à baisser dans les mois qui arrivent, et de trouver justement le bon moment pour vendre cette petite carte. On continue avec la 5e carte, il s'agira de l'âme du vainqueur César Valius, qui fait malheureusement partie des cartes qui n'ont pas été réimprimées dans les teens de cette année de 2024, puisque vous savez que une grande majorité de cet archétype âme du vainqueur a été réimprimée dans les teens, malgré le fait qu'elles soient quand même assez short print, puisque c'est très compliqué de les obtenir. Il y a des cartes telles que c'était l'amour fou peut-être que je vous avais présenté lors du précédent épisode. Aujourd'hui nous avons César Valius qui également augmente, puisqu'il est passé de 5 € à 10 €, et on sait que c'est quand même le boss monster de l'âme du vainqueur, une carte très intéressante qui a plusieurs effets. Durant la main phase, en effet rapide, on va pouvoir cibler un monstre âme du vainqueur non dragon que l'on contrôle, le renvoyer à la main, et si on le fait, on invoque spécialement cette carte depuis notre main en effet rapide. Également, vous pouvez activer un de ces effets en révélant un ou plusieurs monstres de votre main avec les attributs listés. Il faut savoir que si on a Inter ce tour, cette carte face recto n'est pas affectée par les effets activés de votre adversaire, et si on révèle Inter, un feu et un ténèbre, on va pouvoir détruire une carte sur le terrain. Donc une carte très intéressante et qui, grâce à leur spécificité des âmes du vainqueur, fait ses effets en effet rapide et se protège des fois d'une bonne imperm, etc. On connaît la mécanique des âmes du vainqueur, mais surtout ce qui fait que la carte est augmentée en prix, c'est évidemment sa non-réimpression dans les teens, comme beaucoup de cartes. La 6e carte, celle-ci, il fallait y penser. Personnellement, j'en avais acheté quelques-unes en prévision de ça, et si vous y avez pensé également, vous êtes plutôt fort en marketing, puisque il s'agit de la tête d'Exodia, donc Exodia l'interdit, mais la version QCR des teens 2023, puisque lorsque Konami a annoncé rééditer les 4 autres parties d'Exodia en Secret Card de siècle dans les teens 2024, c'était absolument sûr et certain que tout le monde allait vouloir récupérer cette petite tête d'Exodia l'interdit, et qu'elle allait par définition augmenter au niveau du marché. Personnellement, j'en ai acheté 3 ou 4 à 2 € lorsque ça avait été annoncé. Aujourd'hui les amis, je vous annonce la tête d'Exodia en Secret Card de siècle, elle vous coûtera 9 € au minimum, donc une belle hausse de prix pour cette carte qui était sûr d'augmenter, puisque c'est l'histoire de l'offre et de la demande, et surtout la carte manquante pour compléter cette fameuse collection des 5 parties d'Exodia en Secret Card de siècle. Et ce qui me choque, c'est que vous avez aujourd'hui une carte Secret Card de siècle de promotionnelle d'une teen 2023 qui coûte plus cher qu'une tête d'Exodia en Ultimate d'un pack de tournoi. Donc c'est assez aberrant, mais bon, après c'est comme ça, on a 5 parties d'Exodia en Secret Card de siècle aujourd'hui, et ça c'est plutôt cool. La 7e carte de cette vidéo est une carte que j'apprécie énormément, c'est la licorne Kashtira, qui a fait une énorme apparition lorsque l'archétype Kashtira était présent. La carte
coûté cher mais était quand même accessible par rapport à Fenrir qui lui est toujours resté plus ou moins cher. Mais il faut savoir que la carte était descendue grâce à sa réimpression dans les teens 2023 à 50 centimes, 1 euro. Ces derniers temps elle était plus à 1,50 €. Mais ces dernières semaines, à cause de la banlist et le fait que les Kashtira soient redevenus intéressants sur les decks Snake Eyes et une mécanique très forte même dans plusieurs decks, surtout également le fait qu'elle soit jouée avec les Mimighoul qui fait du résultat actuellement, ça en fait presque une des staples de Kashtira des plus intéressantes avec Fenrir, ce pourquoi la carte a augmenté en prix ces dernières semaines, surtout je pense encore une fois à Mimighoul qui se combotte très bien avec les Kashtira. Ici on a donc une licorne Kashtira ces dernières semaines qui est passée de 1,50 € à 6 € unité en Secret MP23 en tout cas. Donc encore une fois ça vaut le coup de regarder dans vos classeurs un petit peu méta, savoir si vous aviez mis quelques-unes des licornes Kashtira de côté pour une quelconque utilité et voir si réellement ça vaut le coup de soit les vendre, de soit les récupérer avant que ça monte trop, puisque je ne pense pas que les Kashtira soient prévus à la réédition par Konami dans les prochains mois, donc si la carte est surutilisée et très forte, elle ne cessera d'augmenter. La 8e carte de cette vidéo est Embléma du Serment. Il s'agit d'une carte qui a été réimprimée dans les teens de cette année de 2024 et qui payait pas de mine à proprement parler financièrement, puisque la carte était à 5-6 € à la sortie des teen box, mais se retrouve actuellement à 15 € la carte. Je trouve ça super cher évidemment, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu pour l'emblème du serment. Il s'agit d'abord d'un archétype qui a été mis en avant par pas mal de duellistes méta, notamment des influenceurs assez connus qui ont joué le deck des centurions et qui s'en sont super bien sortis en combinant bien sûr l'archétype avec d'autres et qui ont fait du résultat en tournoi. Donc évidemment beaucoup de ces cartes centurions ont légèrement augmenté en prix. En plus de ça, malheureusement on connaît les ratios pour ces Teen Box 2024, il est extrêmement compliqué de récupérer les meilleures cartes, à savoir que personnellement j'ai ouvert une vingtaine de teens, je n'en ai pas eu une seule d'Embléma du Serment, donc ça vous fait quand même une carte short print par définition, et qui se retrouve quand même assez achetée, donc beaucoup de demandes, très peu d'offres. La loi du marché fait que la carte augmente et se retrouve désormais quand même à 15 € pour cette petite carte, donc à surveiller vos secrets des teens, peut-être vous en avez mis de côté, faites attention, si vous avez cette petite carte, c'est un beau billet que vous avez entre les mains. La 9e carte revient d'épisode en épisode, puisqu'on en avait déjà parlé, je crois, une ou deux fois, et il s'agit de 7e Ascension. Elle avait fait justement une énorme ascension pour faire un petit jeu de mots concernant cette petite carte lorsqu'elle est sortie de cette extension LED 9, vous savez, avec le fameux support des requins, sharks, etc. La carte était vraiment à 1,50 € au début, elle est montée à 3-4 €, ensuite on avait fait un épisode comme quoi elle était montée à 10 €. Et bien sachez que sur les dernières semaines, et à cause de l'OCG bien sûr, la carte était à 8 € et actuellement sur Card Market à 20 € pièce pour cette carte en ultra rare, parce que la carte sera jouée dans le nouveau tiers 1 présent en OCG actuellement qui s'appellera les Riséales et qui permettra tout simplement d'accélérer la mécanique de cet archétype et de faire des X6 par-dessus d'autres, notamment avec le numéro 102 et C102, etc. Vous aurez bien sûr une nouvelle mécanique. Alors je ne m'y connais pas encore précisément sur l'archétype bien précis de l'OCG, mais c'est une carte qui sera présente dans le main deck minimum x2 je pense, et ce pourquoi la carte a bien monté en prix, puisque il arrive cet archétype et il est annoncé comme le futur tiers 1 également en TCG. Donc évidemment n'hésitez pas à vous le procurer au plus vite avant que la carte soit carrément sold out, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut facilement arriver lorsqu'un deck est vraiment hypé. Et enfin les amis, pour la dernière carte de cette vidéo des 10 explosions de prix, il s'agit de Purulia Mulcharmy. On connaît un petit peu cette petite carte qui a fait des yo-yo, qui a déjà fait une apparition dans un épisode. La carte était vraiment pas trop chère, à 20 € au départ, elle était montée à 30-35 €, on en avait parlé un petit peu, même elle était montée à 40 €. Sachez qu'aujourd'hui la carte fait encore un yo-yo, puisque elle était actuellement à 35 € et sur Card Market, d'après les dernières semaines statistiques, nous avons une carte qui est à 60 € pièce.
c'est exorbitant, ça fait 180 € le playset pour un Mulcharmy Purulia, en sachant que vous avez la petite sœur Fuvalos qui est sortie récemment et qui est au double du prix puisqu'elle est à 120 € unité par rapport à Purulia. Vous avez quand même ici une carte qui est très intéressante. Si vous ne jouez plus méta, que vous avez mis la main sur les Purulia, c'est peut-être le bon moment pour vous faire un bon billet pour les fêtes, peut-être Black Friday et également de Noël, puisque un playset à 180 € c'est pas rien, en sachant que c'est le sommet qu'avait atteint Purulia. Je pense pas que la carte monte plus que ça, à 70, 80, 90 €, puisque ça reste une option numéro 2, puisque Fuvalos est bien meilleur que Purulia. Bien entendu, Purulia reste une très très bonne option de complémentarité à Fuvalos, mais également une carte de side quasi indispensable dans la méta actuelle. Et attention, c'est une carte que les joueurs méta veulent également avoir dans leur valise, puisque tout format change évidemment, et en fonction du deck qui est joué, en fonction du deck prépondérant dans le format, Purulia peut devenir une réelle solution et peut-être bien meilleure que Fuvalos à certaines conditions. Et voilà les amis pour cet épisode des 10 explosions de prix de ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez pouvoir retrouver quelques-unes de ces cartes dans vos classeurs et vous faire peut-être un petit billet pour les fêtes comme je vous l'ai dit, mais également peut-être investir en connaissance de cause et essayer de récupérer peut-être très rapidement les cartes dont vous avez besoin pour les prochains mois avant qu'elles ne montent encore plus. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On n'oublie surtout pas de commenter, de liker, de vous abonner. Vous serez donc éligible au concours de MyCardPrize pour tenter de remporter un abonnement premium. C'est vraiment très intéressant et vous allez vous régaler pendant un mois avec les outils que j'utilise pour voir les explosions de prix, les bons plans. Il y a vraiment des bonnes pépites, surtout au niveau des bons plans avec des cartes rétro anciennes, etc. Bref, n'hésitez surtout pas, ça ne vous coûte rien de participer et de tenter l'aventure MyCardPrize en espérant que ça vous fasse kiffer. Quant à nous, on s'arrête là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire dans l'espace commentaire également si vous avez retrouvé quelques-unes de ces cartes. Je vous souhaite donc une bonne journée, c'était Yamiro, ciao les potes.